Bonjour mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est quoi, le 25 octobre, fin du mois, on tourne, on arrête de vouloir clôturer la fin d'année. Un mois de plus qui s'est achevé et j'ai envie de te poser la question, qu'as-tu fait durant ce 10e mois de l'année? Qu'as-tu fait comme important dans ton entreprise que tu estimes un pas en avant durant le mois d'octobre? En passant, moi c'est Ines Ingrid de clarisinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à dépenser un sou de leur revenu mensuel. J'ai mes pages Facebook Clarisse Investment Group que je vous encourage à aller vous abonner là-dessus. Et j'ai également un groupe privé, Financial Speed, communauté des entreprises qui excellent, dans lequel je partage les pépites financières avec mes entrepreneurs à succès, avec mes chefs d'entreprise, avec mes membres de ce groupe-là qui aimeraient bien réussir leurs finances, qui aimeraient bien passer à un niveau supérieur dans leur entreprise, surtout sur le plan financier. Toujours, je le dis jamais assez, que la finance, c'est l'essence même de ton business. Le cash, c'est de ça que tu en as besoin au quotidien pour te permettre de générer plus de ventes ou de même de développer ton entreprise. Le cash, même, c'est celui-là que tu as besoin d'avoir à disposition qui te permettra au fur et à mesure de faire face à tes engagements à court terme ou alors plus loin encore de vouloir faire face même à tes acquisitions, alors à des opportunités face auxquelles ton entreprise pourra se créer. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je t'encourage à aller cliquer sur la cloche de notification. Abonne-toi, comme ça tu ne pourras plus rien rater des pépites financières que je viens tous les jours au quotidien partager ici avec mon audience et mes abonnés. Qu'est-ce que je viens parler avec toi aujourd'hui? Je viens parler avec toi la création de la richesse. Une vidéo, je parle de comment créer la richesse, de ce qu'il faut faire pour créer de la richesse et quelles sont même les stratégies à implémenter, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie entrepreneuriale, qui pourront te permettre de générer plus de cash et surtout atteindre ton objectif qui est d'être libre financièrement. Alors, si tu n'es pas encore prêt, prépare-toi. Prends-toi un bout de papier ou un carnet de notes et surtout de quoi écrire parce que là, on va parler des choses sérieuses et on va parler des choses à surtout implémenter si tu as envie d'être à un niveau. D'accord, c'est parti. Merci mon entrepreneur d'être resté encore ici jusqu'à ce moment-ci. Je viens te parler maintenant clairement comment créer de la richesse financière parce qu'on parle de créer de la richesse, mais encore, on doit encore se préparer et se prédisposer à cette création de la richesse. Ma vidéo passée a parlé de la création de la richesse, certainement pas les points physiques à implémenter, mais alors comment attirer cette richesse-là parce que tu l'as déjà au fond de toi. Dieu, notre créateur, nous a déjà prédisposé à cette abondance financière et tout ce que nous avons en fait, c'est d'être prêt, d'être disposé à être connecté à cette richesse-là. La première chose que tu as fait, si tu as envie d'être connecté à ces richesses financières-là, c'est quel est ton rapport avec de l'argent? Que penses-tu que l'argent peut faire pour toi? Que penses-tu que l'argent peut accomplir dans ta vie? Pourquoi voudrais-tu même être riche? Il faut dire que tu répondes à cette question parce qu'elle est personnelle, mon entrepreneur à succès. Eh oui, mon ami, elle est une question personnelle. Pourquoi désires-tu tant de devenir riche? Parce que ça passe franchement par une cause existentielle. Le pourquoi là, c'est toi qui dois la définir. On ne devient pas riche parce qu'on veut être une star. On devient riche parce qu'on aimerait enfin résoudre certains problèmes. Peut-être liés à notre éducation, peut-être liés à notre environnement, peut-être liés à notre famille, peut-être même liés à notre cause existentielle. Parce qu'on vit peut-être pour devenir riche. On vit peut-être pour résoudre les problèmes des autres. Et par conséquent, comme l'argent est un moyen de transmission de la richesse ou de résoudre certains problèmes, on a vraiment envie de devenir riche parce qu'on est appelé, on est prédisposé à vouloir résoudre ces problèmes-là. En attendant donc, pourquoi veux-tu devenir tellement riche? Pourquoi as-tu besoin de vouloir d'avoir beaucoup d'argent à ta possession? Ça se trouve à l'intérieur de toi. Va directement à cette question-là. Je parlais avec une dame récemment. Pour elle, son idée, c'est de vouloir construire des hôpitaux. Elle travaille tellement dur dans son entreprise. Elle est également chef d'entreprise et chaque mois, elle fait déjà les dons dans des hôpitaux parce qu'elle aimerait également créer un hôpital pour des enfants handicapés.
Elle n'en a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant handicapé, mais elle a vu la souffrance de ces enfants handicapés-là et elle a désiré de faire de ce monde un meilleur monde pour eux en créant un hôpital ou un refuge à leur disposition. C'est pour ça qu'elle s'acharne à travailler jour et nuit, même au sacrifice de sa propre famille, qui la voit de moins en moins parce qu'elle aimerait accomplir le rêve qui va certainement plaire à quelqu'un d'autre, même pas elle. C'est son rêve, c'est sa mission de vie, ce qu'elle porte au fond d'elle. Mais ce sera le bonheur qui sera dédié à quelqu'un d'autre. Ce sera le bonheur qui sera dédié aux enfants qui ont la mobilité réduite. Ce sera un bonheur qui sera disposé et disponible pour ces enfants-là. Mais en attendant également, elle sera également heureuse de façon indirecte parce qu'elle aura produit ce bonheur-là dans la vie de ces enfants-là. Alors, quelle est donc ta cause? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux quand tu te lèves le matin, tu as envie de t'asseoir sur ton entreprise et travailler 8, 10, 11, 12 heures de la journée parce que tu aimerais franchement quelque chose qui avance et réussisse pour toi. Donc, quand tu te lèves le matin à 4 heures, ils vont faire du sport. Parce qu'ils se disent qu'il faut que je garde la ligne, il faut que j'ai de l'énergie pour pouvoir commencer ma journée. Pendant qu'à 4 heures, une personne peut c'est compliqué pour elle de se réveiller à 4 heures et d'être en train de courir. Que non, mon sommeil, je le préfère que d'aller courir. Et c'est pareil, elle va justifier pourquoi elle dort entre 4 et 6 heures. Mais une personne va justifier pourquoi il se réveille à 4 heures pour aller courir en 4 et 6 heures. Alors, c'est quoi ta cause? Qu'est-ce qui, what drives you, comme on dit en anglais? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui se crée dans tes crêpes profondément au fond de toi qui fait que tu as envie de devenir riche? C'est la première des choses. Parce que si tu réponds très clairement à cette question-là, tu vas attirer en fait de façon indirecte l'argent vers toi. La deuxième des choses, c'est que quel est ton rapport avec de l'argent? Quand tu penses à l'argent, quelles sont les vibrations que ton corps ressent? Quand tu penses à l'argent, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens un désir énorme, tu ressens une joie, tu ressens un énorme plaisir, parce que tu souris quand on parle d'argent de toi. Quel est ton rapport direct avec de l'argent? D'aucuns n'aiment pas de l'argent. D'aucuns ont du mal à voir des personnes réussies financièrement. D'aucuns ont du mal à voir des personnes qui dépensent de l'argent parce qu'ils disent qu'ils viennent faire voir qu'il a trop d'argent. Mais parce qu'il a travaillé dur, et peut-être sa façon de se faire plaisir, c'est peut-être de la distribuer, que ce soit dans les boîtes de nuit, que ce soit peut-être à un événement officiel, mais peut-être son plaisir, c'est de le distribuer. Et toi, qui n'en a rien à distribuer, tu trouves à redire qu'il veut se faire voir. Et toi, donc maintenant, quel est donc ton rapport avec cet argent-là? Lui, il se fixe un budget de venir distribuer peut-être 500 000, 400 000, je ne sais pas combien d'argent. Mais c'est un bonheur pour lui parce que c'est ça qu'il a déjà prédisposé pour distribuer. Et en même temps, dans sa chambre, dans son bureau, il travaille dur pour pouvoir réussir à obtenir cet argent qui va venir peut-être à un événement, peut-être à un événement de sa famille ou à un événement de networking où il a envie peut-être de distribuer cet argent-là. Beaucoup de personnes le font, surtout dans nos communautés noires et africaines. À des événements comme les mariages, les anniversaires, quand sortent les billets où voilà, ils distribuent en farotte. Voilà, on est quand même des Africains. Et donc, aiment bien le faire. Alors, toi qui le fais, tu sais pourquoi tu le fais, tu es fier de le faire. C'est peut-être ça qui donne le bonheur. Donc, la personne trouvera sa façon de vouloir construire un hôpital comme ma cliente de la dernière fois. Ou alors peut-être aller faire un don anonyme. Mais toujours est-il que quel est ton rapport avec de l'argent? Quelle est ta réponse à cette question-là? Quel est ton rapport à de l'argent? Alors, croyez-moi les amis, pour être riche, il faut déjà aimer de l'argent. Si tu n'aimes pas de l'argent, tu ne vas pas attirer de l'argent. Donc, si vous êtes si vous faites partie des personnes qui critiquent souvent des personnes qui ont de l'argent, croyez-moi, vous n'allez pas également être comme eux. On doit apprendre à imiter les habitudes des milliardaires pour devenir milliardaire. Si tu critiques un milliardaire et si tu veux être milliardaire, il y a un contraste quelque part. Si tu veux être milliardaire, comment déjà à te rapprocher d'un milliardaire et demander comment il a fait ou qu'est-ce qu'il fait pour être milliardaire. Et c'est de cette façon que tu vas au fur et à mesure attirer de l'argent dans ta vie. D'accord? La troisième des choses, c'est les affirmations. Donc, ils ne sont pas en alignement avec ce qu'ils ont envie de réussir ou de voir réussir en fait. Donc, ils ne sont pas en alignement avec le succès qu'ils veulent être créé. Donc, ils ont même peur. Au fond, ils le désirent, mais de l'autre côté, ils ont peur du succès quand ça va arriver. Alors, je viens de te poser la question.
Est-ce que tu es en alignement avec cette création de richesse que tu as obtenue? Est-ce que tu es en alignement avec cette liberté financière que tu recherches? Est-ce que tu es en alignement avec le succès financier que tu recherches? Est-ce que tu es en alignement avec la loi de l'attraction financière que tu aimerais que cela se passe dans ta vie? Parce qu'on attire en fait ce qu'on pense. Si tu n'es pas encore en alignement dans tes pensées avec cela, très clairement, ce sera toujours un blocage avec ce que tu aimerais obtenir. Et quand tu penses très fortement à une chose, crois-moi, elle va s'accomplir. Donc, commence donc à choisir tes pensées et affirme ce que tu aimerais voir. Et comme cela, ça va arriver dans ta vie. Quatrième point, comme bonus ici que je vais venir partager avec toi, c'est la gratitude. Beaucoup de personnes ne sont pas très reconnaissants avec ce qui se passe dans la vie. Et quand je parlais de l'affirmation au troisième point, c'est également apporter de la gratitude. Il faut que tu sois reconnaissant avec des choses qui arrivent dans ta vie. Il faut que tu apprennes à dire merci. Merci pour l'entreprise que je suis en train de bâtir. Merci pour la vie que j'ai. Merci pour ma petite voiture que je conduis. Après, j'aurai peut-être une voiture meilleure, une plus grande, dans une grande catégorie. Il faut apprendre à être reconnaissant. Et quand tu as de la gratitude dans ta vie, crois-moi, mon entrepreneur à succès, plus de choses encore viendront encore vers toi parce que ce ne sera que le début en fait de ton succès. En attendant, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi quel est ton rapport avec l'argent parce que j'aimerais bien te lire dans les commentaires. Et dis-moi comment tu fais pour attirer de l'argent dans ta vie. C'était moi ici. On se dit ciao dans une autre vidéo.